Vous la voyez, flottant dans le ciel, c'est la marque des ténèbres. Et vous êtes loin d'imaginer la terreur qu'elle inspirait dans le Wizarding World. Sorciers, sorcières, étudiants en magie et mange-morts, bonsoir. Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit mange-mort. Il est fort probable qu'en voyant la marque des ténèbres sur la miniature, j'ai attiré pas mal d'adeptes du Seigneur des Ténèbres. Je vous avoue qu'il était pour moi inconcevable de vous parler du règne de Lord Voldemort sans mentionner sa marque de fabrique. Vous avez compris le petit jeu de mots? Marque de fabrique, marque des ténèbres, soit. La marque des ténèbres était le symbole de Voldemort et aucun sorcier ne pouvait ignorer son existence. Elle faisait partie intégrante des peurs collectives. Mais au-delà de son design, pourquoi faisait-elle si peur à la communauté magique? Installez-vous confortablement, je vais vous expliquer cela. Mais avant de continuer, je vous invite à faire fuir les détraqueurs de cette chaîne en lâchant votre expecto patronum. Un patro-like bien lancé, un commentaire avisé et vous abonner aide au référencement de cette chaîne. Et ça, c'est beau, en vous remerciant d'avance pour votre aide inestimable. Je tiens également à souhaiter à toutes les personnes nées en avril un joyeux anniversaire. Non, je ne vous oublie pas et je vous souhaite le meilleur, même en ces heures troublées. Cette vidéo est d'ailleurs un petit cadeau destiné à l'allié de Voldemort qui fête en ce jour son anniversaire. Cher mange-mort, je te souhaite un merveilleux anniversaire. Voici, pour l'occasion, un petit présent pour toi. Bref, morse-mordre. Revenons maintenant à notre marque des ténèbres, voulez-vous? Elle n'était observable que de deux façons distinctes. Soit sur l'avant-bras gauche d'un des membres du cercle restreint de Voldemort, et autant vous dire qu'en présence d'un mange-mort, si vous n'étiez pas vous-même un mange-mort, eh bien, vous ne faisiez pas long feu. Soit de façon plus spectaculaire, parce que chez Voldemort, on aime se faire voir, dans le ciel, grâce à l'incantation morse-mordre. Et dans ce cas-ci, vous pouviez dire adieu à vos amis et votre famille si la marque apparaissait au-dessus de leur lieu de vie. En faisant apparaître la marque des ténèbres, les mange-morts diffusaient la peur. C'était un véritable tour de force. Nous sommes loin des missions furtives où la discrétion était de mise. L'armée de Voldemort est à ce moment précis plus puissante que jamais, et les mange-morts sont fiers de leur exploit et le partagent à la vue de tous. Un autre générateur d'angoisse pour la communauté magique est que le sort, autant que la marque des mange-morts, se nomme marque des ténèbres. Ce qui est assez déroutant, vous en conviendrez. Comment faire la différence entre un danger imminent et un danger passé, si quelqu'un venait à crier qu'il avait aperçu la marque des ténèbres? Car apercevoir un mange-mort ou la marque dans le ciel, eh bien, ce n'est pas du tout pareil. La signification est très différente et nécessite une ligne de conduite tout aussi différente. De quoi devenir complètement barge. Ok, on a compris que voir le symbole de Voldemort est extrêmement néfaste. Mais à quoi ressemble-t-il? À ça. Une gigantesque tête de mort composée d'une multitude de petites lumières semblables à des étoiles d'émeraude, avec un serpent lui sortant de la bouche. Cette description, c'est Harry qui la propose dans Harry Potter et la Coupe de Feu, chapitre 9. J'imagine que vous vous dites « Ok, sympa, mais pourquoi ce motif ?» Allez, réfléchissez un peu. Je vous aide. Ça ressemble à une scène dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Même si ce n'est qu'une théorie parmi tant d'autres, il est probable que Lord Voldemort se soit inspiré d'un passage de sa vie d'étudiant en reprenant tout simplement la cachette du basilic dans la Chambre des Secrets de Poudlard. Si vous vous adressiez dans un fourche-langue parfait à l'immense statue de Salazar Serpentard et que vous la flattiez un peu avec une phrase du genre « Parle-moi Serpentard, le plus grand des 4 de Poudlard », vous pouviez apercevoir la bouche de la statue s'ouvrir et y laisser s'échapper le basilic. Vous remarquerez d'ailleurs ce petit clin d'œil de Salazar Serpentard qui remplace la langue de la statue par le basilic. Bah oui, il parle fourche-langue et pas les autres sorciers, alors on remplace la langue par une créature semblable à un serpent pour bien le faire comprendre. Un petit jeu de mots et d'illusion en soi. Un petit rigolo ce Serpentard. Petite blagounette qui tape d'ailleurs dans l'œil de sa descendance. Et voilà un joli logo pour Voldy. Alors oui, il n'a pas utilisé le basilic à proprement parler, mais un serpent pour créer sa marque. Après tout, quoi de plus approprié que le symbole de la maison de Serpentard pour être utilisé par l'héritier de Serpentard lui-même. Et puis le vert paillette brillant pour la couleur de la maison, bien entendu. Et pour finir, vous aviez le spectacle, son et lumière pour mettre une ambiance bien plus dramatique, sinon ça ne sert à rien. Je vous avais dit qu'il était m'as-tu vu ce Seigneur des Ténèbres. Mais là, je vous ai parlé uniquement du sort lancé. J'imagine que vous vous en doutez. Mais la marque tatouée n'est pas aussi clinquante que celle dans le ciel. Bien que, de prime abord, la marque ressemble à un tatouage comme un autre. Mais lorsqu'on l'observe de plus près, on constate que ce fameux tatouage est bien plus qu'un signe de ralliement ou d'appartenance, car la marque a un mode de fonctionnement propre à elle. Une marque des ténèbres inactive apparaît comme une marque
endormi sur la partie intérieure de l'avant-bras gauche des mange-morts, semblable à un tatouage rouge vif. La couleur rouge correspond à un arrêt, comme un panneau stop signifiant que le mange-mort est hors fonction, même si cette couleur est à mon avis un rappel cuisant et permanent de l'allégeance au Seigneur des Ténèbres, comme si la peau des mange-morts était en feu de manière passive. Et pour les traîtres, comme Igor Karkaroff, ce n'était qu'un douloureux rappel, non pas de la loyauté mais de la trahison. La couleur ne changeait et devenait noire de jet que si Voldemort convoquait ses mange-morts. Vous l'aurez compris, si la marque devenait noire, c'est que l'activité mange-moresque reprenait de plus belle. Vous me direz, et si le mange-mort ne remarquait pas ce changement de couleur? Pas d'inquiétude, le Seigneur des Ténèbres a pensé à tout, car le changement de couleur de la marque était accompagné d'une sensation de brûlure. Sympathique méthode, n'est-ce pas? Sentant la brûlure, les mange-morts transplanaient alors aux côtés de leur maître. Il est évident que Lord Voldemort a placé la marque des ténèbres sur l'avant-bras gauche intérieur de ses partisans, à la fois comme un signe de loyauté et comme une méthode pour les invoquer quand il le souhaitait. Cette marque était considérée comme un grand honneur parmi ses disciples, car beaucoup n'avaient pas accès à cette marque. Il fallait en être digne pour la recevoir. Je vous recommande au passage ma vidéo sur les mange-morts pour en savoir plus. La marque des ténèbres n'avait rien d'unilatéral. Les mange-morts pouvaient tout autant l'utiliser que Voldemort lui-même, et ce, dans le but d'avertir le Seigneur des Ténèbres pour une quelconque raison. Au plus fort de la Seconde Guerre des Sorciers, la marque des Ténèbres n'avait plus qu'une seule fonction pour les mange-morts: avertir exclusivement Voldemort s'ils avaient réussi à capturer Harry Potter, au risque de lourdes sanctions s'ils dérangeaient leur maître pour du vent. Vous vous rappelez sans doute dans le tome 7 de la panique d'Amicus Carro lorsque sa sœur Alecto appuie sur la marque des Ténèbres alors qu'Harry lui échappe. Porter la marque permettait également aux mange-morts de contourner toutes les malédictions et sorts inventés par Voldemort pour sa protection, ce qui était un avantage important comparé aux partisans et sympathisants qui ne portaient pas la marque, et n'avaient de ce fait pas accès aux réunions et aux zones protégées par Voldemort. On peut le dire, c'est du favoritisme. Enfin, favoritisme, tous les mange-morts n'étaient pas logés à la même enseigne. Il suffit d'observer Peter Pettigrew qui ne reçoit absolument pas le même respect que les autres mange-morts, et est traité comme un elfe de maison. Triste vie. Vous devez également savoir que la marque est un indicateur important de la santé de Lord Voldemort. Et oui, elle s'était estompée après la disparition du Seigneur des Ténèbres. Mais des années plus tard, lorsque Voldemort reprenait ses forces, après sa première défaite, les marques, quasi effacées, devenaient de plus en plus visibles et brûlaient légèrement sur le bras des mange-morts, signe du retour imminent de leur maître. Après que Voldemort ait été vaincu pour la dernière fois et de façon définitive, la marque des Ténèbres s'estompa en une cicatrice similaire à la cicatrice d'Harry. Elle ne brûlera plus, mais sera néanmoins toujours présente. Il n'existe aucun moyen de s'en débarrasser. Après tout, mange-mort un jour, mange-mort toujours. J'aimerais conclure avec une note positive. Il est vrai que Lord Voldemort, en créant la marque des ténèbres, ne pensait qu'à son ascension et au pouvoir. Cependant, il donna, contre son gré, d'ingénieuses idées à de jeunes sorciers. Je pense à Hermione, qui utilisa le sortilège protéiforme pour créer de faux gaillons pour l'armée de Dumbledore. Chaque membre de l'armée possédait un petit gaillon qui se mettait à chauffer pour indiquer le jour et l'heure de la prochaine réunion. Ou encore la marque des ténèbres comestible créée par Fred et George Weasley. Hommage satirique et sucré à Lord Voldemort. Le produit était vendu dans leur magasin et rendait à coup sûr les personnes qui osaient la manger malades. Comme quoi, les dérivés de la marque des ténèbres sont une vraie mine d'or. J'espère que cet épisode sur la marque des ténèbres vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je n'ai malheureusement ni marque des ténèbres, ni faux gaillon chauffant pour vous avertir de mes prochaines vidéos. Par contre, j'ai une petite cloche sympa, alors cliquez dessus si le cœur vous en dit. Je vous invite encore une fois à partager cette vidéo en masse. Je suis persuadée que dans votre entourage, il y a des fans de mange-morts tapis dans l'ombre. Et n'oubliez pas en partant votre petit expecto patro like, c'est très important pour la chaîne. Je vous rappelle qu'un sorcier dans sa communauté est un sorcier heureux. Alors suivez-moi sur les réseaux sociaux, ensemble l'aventure est bien plus passionnante. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.